Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors je m'appuie pour ce tirage sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre 2024. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, familial, professionnel, amical, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, votre énergie du mois de décembre, c'est la roue de fortune, qui nous parle de déblocage, de chance, d'opportunités qui viennent vers vous dans les relations, peut-être de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, un désir d'épanouissement aussi plus grand, donc un repositionnement pour certains qui va permettre des réalignements et des changements peut-être dans les relations existantes aussi. Il peut y avoir de nouvelles personnes, et on ira voir en particulier avec le tarot qui vient vers vous, mais il y a peut-être aussi des repositionnements tout simplement. Alors sur l'entourage proche, ici, on a quelque chose effectivement qui bouge, un changement, des prises de tête, des peurs, des croyances limitantes, un sentiment peut-être d'abandon, de rejet, qui n'est que superficiel en fait, qui est une illusion. Qu'est-ce que vous avez ici? 6 de denier. En fait, la réalité c'est que vous cherchez à aligner les énergies sur le plan relationnel, en quête de relations davantage dans la réciprocité, avec plus d'énergie du donner et du recevoir. Et peut-être que vous avez été par habitude, ou parce que aussi vous êtes arrivé dans une... Voilà, la vie vous a mené dans des milieux, peut-être professionnels, peut-être aussi familiaux, en particulier avec un frère, une sœur, des milieux où il n'y a pas eu la réciprocité. Et en fait, la source vous a positionné dans ces situations pour vous faire apprendre quelque chose pour la croissance de votre âme. Et vous, ce à quoi vous aspirez, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre, l'harmonie intérieure et l'équilibre dans les relations, la justesse dans les relations. Je vais vous prendre un message conseil par rapport à ça. Oui, reine de bâton. Alors la reine de bâton qui vous invite à rayonner de votre belle lumière, à pas vous poser trop de questions, mais à vraiment reconnaître vos désirs, vos aspirations et vous y tenir en fait, tout simplement. D'accord? Donc sortir des peurs, regarder toutes vos qualités, vous valider, ne pas attendre de validation de l'extérieur. Sur la vie sentimentale à proprement parler, là aussi on voit qu'il y a des libérations, le diable, la tour, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc il y a peut-être du karma à libérer, des relations anciennes, une vision du passé, une idéalisation à libérer pour aller vers ce que vous désirez, vers ce à quoi vous aspirez, et vous avez l'ermite. Donc peut-être que sur le plan concret, il y a des choses qui sont freinées aussi pour vous sur cette fin d'année, mais en même temps il y a de grandes avancées intérieures dans le positionnement. Ça ne veut pas dire que tout de suite il y a des rencontres, quoique sur la toute fin de l'année il peut y avoir un déblocage fort avec le 9 de coupe, rencontre, ou sur la vie de couple aussi une amélioration claire. Ça bouge, il y a du déménagement dans l'air, il y a du mouvement, on nettoie, on purge. Il peut y avoir aussi des choses qui sont chamboulées quelque part. Ça remue. Mais en même temps, ça vous permet de comprendre des choses beaucoup plus en profondeur sur la vérité d'une rencontre, sur la vérité d'une relation de couple qui vous pose question. Voilà, donc c'est comme s'il y avait aussi un temps, j'en ai parlé, un temps de reconnexion à soi pour aller vers sa quête d'épanouissement. Sans idéalisme, c'est vraiment que réellement, et vous prenez si ça vous parle, il y a des choses qui sont à libérer là, qui ne tiennent plus, qui ne fonctionnent pas. Donc elles sont à libérer, mais il y a quand même, on voit aussi un potentiel d'amour, une vision de respect aussi mutuel, je sens ça, et une vision d'indépendance émotionnelle. Donc on sort des codépendances aussi. On sort des codépendances, blessures de rejet, d'abandon, comme je vous disais, qui sont libérées sur cette fin d'année. Sur les situations compliquées, cavalier de coupe et le valet d'épée. Non, c'est le cavalier d'épée, ça, Prince of Keys. Cavalier d'épée, d'accord, on a 2 cavaliers là. Alors, sur les situations difficiles, ça avance à la fois dans le cœur et à la fois dans le mental. Pour moi, il y a quelque chose qui va être exprimé dans cette situation.
vous allez voir, vous allez sentir si vous avez envie de vous battre pour cette situation qui est difficile. S'il y a de la réciprocité, on me parle de ça et je vais aller voir aussi avec les archétypes pour clarifier. Est-ce que quelque chose vaut la peine d'être sauvé dans cette situation compliquée? Et si oui, quoi? Parce que manifestement, il y a encore des sentiments, peut-être des sentiments à exprimer. Et ça, c'est à vous de voir au fond de votre âme, au fond de votre cœur, ce qui est juste pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme personnes là, qui viennent vers vous? Peut-être qu'ils reviennent vers vous aussi, on me dit. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de coupe. Alors, ici j'ai un poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui est en quête de lui-même, hein, en quête spirituelle, hein, qui a peut-être quitté une relation qui ne lui convenait plus, qui envisage de partir. On a le 2 d'épée. C'est intéressant parce qu'on retrouve des éléments aussi de votre tirage. Possiblement, vous allez rencontrer aussi des gens qui vibrent dans la même tonalité que vous, en fait. Ici, j'ai l'énergie de la balance en particulier. Ça peut être Verseau aussi, Gémeaux, surtout balance. Il peut y avoir quelqu'un ici qui a dû faire des choix. 6 de denier, très intéressant. Vous allez vous rapprocher aussi d'un groupe de personnes hein, qui est dans l'énergie du donner et du recevoir avec beaucoup de bienveillance. Alors ça peut être sous forme d'amitié, sous forme de communauté. Très intéressant. Des personnes aussi qui sont dans un esprit jeune, un esprit frais, qui ont envie de prendre la vie du bon côté. D'accord? Alors attendez, on me demande d'aller chercher un conseil pour aller vers ces personnes. Le soleil, restez optimiste hein, pour votre vie interpersonnelle, pour votre vie relationnelle, restez optimiste. Et puis, regardez les choses clairement. Voyez à quel moment les peurs s'activent, quelles blessures s'activent dans les relations, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de la vie, des relations? C'est ça que je ressens. Allez, on va aller voir pour les situations compliquées, ce que les archétypes ont à nous dire. Qu'est-ce qu'on a? Le guérisseur. Donc ça, c'est peut-être vous. C'est peut-être l'autre aussi. Le détective. J'ai quelqu'un qui enquête sur vous, qui veut savoir où vous en êtes. Et le parieur. Il y a quelqu'un qui joue avec le lien. C'est peut-être vous aussi qui surveillez l'autre. On joue quand même avec le lien. Il y a un peu d'immaturité là, je sens. Et effectivement, les cavaliers aussi marquent peut-être un peu d'immaturité, un côté adolescent. Ça peut être chez vous où vous sentez qu'il y a parfois des comportements un petit peu immatures, ou bien chez l'autre aussi. C'est pas toujours chez l'autre, hein. Il faut aussi accepter de regarder en soi, si ça vous parle. Mais vous êtes... Alors, je pense que l'un et l'autre, vous travaillez à vous guérir. On a quand même des cavaliers qui montrent aussi que les choses, elles ont envie d'avancer, tant pour vous que pour l'autre. Mais il y a peut-être des addictions aussi. Et puis, il y a une obsession du contrôle. Une obsession du contrôle et une intuition peut-être importante chez l'un comme chez l'autre pour comprendre. Alors, on cherche peut-être à comprendre le pourquoi de cette rencontre, parce qu'elle est particulière, cette rencontre. Ok. Je vais approfondir ces messages dans l'extension pour en savoir un peu plus. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message du tarot des flammes jumelles pour les liens sacrés et un message des anges pour toutes les situations. Un message des anges de l'amour. Isolement. Ah, vous avez l'isolement ici. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon. Alors, vous voyez, on avait l'ermite ici. Donc, ça va être important de ne pas être dans des relations à tout prix, je pense. D'accord? Pas chercher une relation à tout prix. Pour faire le point sur soi, ça peut attirer de véritables déblocages aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec Ah ouais. L'estime de soi, la construction. Je célèbre mes réussites aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Vous avez peut-être besoin de guérir après une relation traumatisante, une trahison, où tout a été déconstruit, où vous avez le sentiment de devoir redémarrer de zéro. Prenez les choses un pas devant l'autre, vous avez fort à faire possiblement. Prenez les choses un bloc après l'autre pour avancer. Et magnifique, ouais, magnifique ici sur
Sur les liens sacrés, on nous parle d'union sacrée. Donc c'est un message ici qui vient confirmer que cette relation est une union sacrée, effectivement, et que vous êtes unis, sinon dans la matière, dans la 5D, énergétiquement vous êtes unis, quelque chose vous relie, vous le sentez, même s'il y a des doutes, et on ira approfondir aussi ces messages-là sur l'extension. N'en doutez pas. Et on a mon intimité est sacrée connectée à l'amour et à la joie. Alors, on retrouve ici l'énergie de Jupiter que vous avez dans la roue de fortune. Il y a peut-être une prise de conscience avec peut-être des ressentis aussi très forts par rapport à cette union, par rapport à ce lien sacré au travers d'une Kundalini, voilà, d'une sensation énergétique particulière dans votre corps en particulier, sensation de chaleur. C'est connecté à la positivité, d'accord, à l'amour et à la joie. Restez positif aussi par rapport à cette situation. Connectez-vous à votre chakra sacré. Peut-être que vous avez besoin de libérer des énergies dans ce chakra. Vous avez peut-être besoin de le purifier, de travailler dessus, pour aussi toucher du doigt votre potentiel créatif, dans le sens de créer la réalité à laquelle vous aspirez. Et on a vu dans votre maison 2, dans le tirage général, que vous aviez le magicien. Ce magicien qui nous parle de vos clés, en fait, de toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour manifester ce que vous désirez. D'accord? C'était en maison 2, ça. Le magicien, c'est celui qui manifeste ce qu'il désire. Donc vous avez ce potentiel. Connectez-vous à vos clés d'action et de compréhension pour avancer sur votre chemin. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite également à nous rejoindre sur Patreon pour toutes les extensions des tirages que je propose sur YouTube. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2024, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.